Dans l'actualité du 13h15, malgré un travail fort apprécié des organes de contrôle au Burkina Faso, les moyens manquent pour davantage donner satisfaction. Le gouvernement qui se voit interpellé s'engage à leur doter de moyens humains, matériels et financiers conséquents. Et puis Samuel Eto'o est à Ouagadougou, l'attaquant Chelsea est la guest star de la finale du tournoi de foot Copa Coca-Cola. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Le gouvernement burkinabé s'engage à doter les organes de contrôle de moyens suffisants pour réussir davantage leur mission. Le Premier ministre Lucas-Dolphe Thiaw l'a révélé ce matin au cours d'une rencontre avec les représentants du corps de contrôle. Jacques Labissata Paga. Les corps de contrôle d'État sont de plus en plus sollicités au regard des exigences de l'opinion sur la gestion de la chose publique. Et ce face-à-face entre le gouvernement et les contrôleurs vise à trouver les voies et moyens pour un meilleur contrôle au Burkina Faso. En ce qui concerne les moyens humains, c'est qu'il y ait plus de contrôleurs et également, surtout, que ces contrôleurs aient une meilleure formation et un profil dédié. En ce qui concerne les moyens, c'est pouvoir permettre plus facilement leur mobilité au niveau national. C'est également leur permettre d'avoir du matériel de bureautique pour pouvoir sortir assez rapidement leur rapport à l'issue de missions de contrôle. Et également, en ce qui concerne les moyens financiers, c'est de voir comment on pourrait mettre à leur disposition ce qu'on appelle un fonds d'intervention. Autant de besoins dont le gouvernement veut apporter des réponses. Le chef du gouvernement, lui, attend d'ailleurs des propositions. En tenant compte des moyens de l'État, je voudrais, comme l'a effectivement suggéré le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, que le groupe de travail qui a déjà fait ces propositions se remette à la tâche et me dépose au plus tard le 31 mai leurs propositions pour que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons les prendre en compte sur le budget 2015. En ce qui concerne les textes, bien sûr qu'il y a pas mal de textes. Je voudrais demander au contrôleur général de me faire aussi des propositions d'ici fin mai sur les textes qui lui paraissent les plus importants que nous pourrions prendre dans les meilleurs délais. Donc d'ici fin mai, si j'ai des propositions, je vais voir avec les ministres concernés comment nous allons les appliquer. Des textes seront également adoptés pour accroître la lutte contre la fraude, des mesures aussi pour plus de sécurité dans les organes de contrôle. La mise en œuvre des solutions qui seront trouvées vont faire l'objet d'une évaluation entre le gouvernement et les corps de contrôle en novembre prochain. Et puis le Premier ministre Lucas-Dolphe Thiaw rencontre les membres du Conseil d'orientation stratégique de la promotion de la société de l'informatique au Burkina Faso. Avec Lucas-Dolphe Thiaw, il est question de faire le point des actions menées par le Conseil et discuter autour de la place du Burkina Faso en matière de promotion et de vulgarisation des technologies de l'information et de la communication dans l'espace Yomoa, sié Sylvestre Da. Membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédités au Burkina, partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile, toutes les composantes du COPSI, le Conseil d'orientation stratégique de la promotion de la société de l'information sont représentés à cette session bilan, la première en 10 ans de mise en œuvre de la cyberstratégie nationale. La cyberstratégie nationale adoptée en 2004 a été le couronnement d'un long processus de réflexion, de concertation et de plaidoyer avec pour ambition l'édification d'une société moderne qui simplifie la vie des citoyens, y compris dans les zones rurales, en leur offrant des services de meilleure qualité et d'accès plus facile, renforce ainsi leurs capacités, accroît la compétitivité et la performance des entreprises et améliore la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité au sein des administrations publiques, y compris dans les collectivités locales. Le bilan de la décennie de mise en œuvre de la cyberstratégie nationale, présenté par le directeur général du COPSI, et le titre sur l'état des lieux et diagnostic de l'économie numérique au Burkina, restitué par le consultant Antoine Gomme Sérécoupe. On note beaucoup d'acquis en matière de promotion et de vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, notamment sur le plan juridique, institutionnel et des infrastructures. Les insuffisances restent cependant énormes et dans la sous-région, le Burkina occupe l'avant-dernière place parmi les pays de l'UEMOA et arrive au 16e rang au sein de la CEDEAO en matière de cyberstratégie.
On aurait souhaité en avoir mieux, on aurait souhaité communiquer de façon plus fluide, on aurait souhaité qu'à tous les confins du Burkina Faso aujourd'hui, tout le monde puisse accéder au réseau Internet haut débit de manière fluide et instantanée, mais malheureusement vous constatez que ce n'est pas le cas encore. Les membres du COPSI se sont accordés sur des recommandations, des orientations et des actions à mener au cours des 5 prochaines années afin d'insuffler une nouvelle dynamique au domaine d'éthique au Burkina. On a de très gros projets, de grands projets qui sont dans les tuyaux et qui vont commencer incessamment, comme le Technopole qui est une sorte de Bagrépole mais idiotique, comme le réseau Backbone national qui fera plus de presque 6000 km, c'est presque du jamais vu dans la sous-région. Il y a beaucoup d'autres sujets comme la place de la femme, comme j'allais dire la reconversion des secrétaires, des guichetières, puisque tout est maintenant informatisé. Donc nous en avons parlé et un comité a été mis en place par le Premier ministre pour pouvoir réfléchir et faire un rapport pour que le prochain COPSI se réunisse en fin juillet avec un rapport en Conseil des ministres en septembre pour pouvoir prendre des décisions fortes et avancer pour, j'allais dire, changer le cours des choses dans notre pays. Le Premier ministre a félicité tous les acteurs publics et privés et les partenaires pour leurs efforts. Il les appelle à plus de mobilisation pour l'édification d'un véritable e-Burkina. Et puis l'opération de révision des listes électorales entreprise par la CENI se poursuit sur tout le territoire burkinabé. À Arbinda, dans la province du Soum, les agents de la CENI sont à l'œuvre pour réussir la mission à eux confiée, et même si l'affluence n'est pas souvent au rendez-vous. Constat de Vincent Tiendrebego. Jour de repos ce dimanche 11 mai 2014 pour cette équipe d'opérateurs d'enrôlement biométrique de la CENI qui vient de boucler l'opération dans la commune rurale de Arbinda après une semaine de travail. L'opération dans son ensemble, bon, on peut dire que c'est acceptable. Voilà, comme c'est une mise à jour de la base de données, voilà, nous avons quand même eu ceux qui ne s'étaient pas enrôlés et ceux qui avaient déjà perdu les cartes. C'est ceux qui n'avaient pas 18 ans en 2012 ou ceux qui ont perdu les cartes d'électeurs. Voilà, c'est eux qu'on enrôle actuellement. Donc ceux qui ont fait en 2012 ? Voilà, ceux qui ont fait en 2012 qui ont les cartes n'ont plus besoin d'être enrôlés. Voilà. Et ceux qui ont perdu les cartes, bon, voilà, ils adressent une demande à la CENI, voilà, pour qu'on refasse un duplicata. Ils sont 700 environ à se faire enregistrer dans la ville de Arbinda grâce à un effort de ces opérateurs face à diverses difficultés du terrain. C'est le problème de d'abord le langage, voilà, la communication, voilà, avec la population. Comme nous venons un peu d'horizons divers du Burkina. Voilà. Mais bon, on essaie de pallier à tout ça. Et aussi, il y a le problème de matériel qui nous pose un peu de problème avec la chaleur. C'est pas trop évident que la maintenance puisse se faire facilement. Ce même jour, ces jeunes hommes et dames préparent leur matériel et font leurs valises pour aller à un autre village rattaché à la commune de Arbinda en vue de poursuivre l'enrôlement et ce, jusqu'au 5 juin prochain. Comment booster les performances des ressources humaines pour obtenir une performance des entreprises? La question est au centre des 4e journées des gestionnaires des ressources humaines tenues ce 8 mai à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre de partage d'expérience a également enregistré la participation d'associations sœurs venues du Mali, de la Côte d'Ivoire. Christine Koulibaly, sur place à Bobo-Dioulasso. Gestionnaires des ressources humaines, ils le sont tous et ils ont momentanément déserté leurs entreprises respectives le temps de leur 4e journée nationale. Ces journées, elles devraient leur permettre de mutualiser leurs expériences, de débattre des difficultés rencontrées au quotidien, mais aussi de visiter ou de revisiter quelques principes de base de leur profession en vue d'accroître la performance de leurs entreprises privées ou publiques. Les ressources humaines, c'est le pilier de toute entreprise. Une entreprise ne peut se créer, elle ne peut se développer et se pérenniser, donc sa survie y dépend, sans donc des ressources humaines de qualité. D'où le thème « Performance des ressources humaines, performance des entreprises ». Une porte d'entrée pour aborder d'autres problématiques telles que la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, le système d'évaluation et la performance des entreprises. L'évaluation de performance amène à fixer les objectifs, déterminer les indicateurs et à évaluer à la fin pour savoir est-ce que le collaborateur a bien fait son travail, est-ce qu'il a été efficace, est-ce que plus d'autres situations, est-ce qu'il a été performant. Donc la performance du collaborateur va permettre d'avoir des résultats. Si elles sont optimisées, ça va permettre à l'entreprise d'être performante.
L'association burkinabé des gestionnaires des ressources humaines, créée en 2001, regroupe les professionnels du domaine, aussi bien des entreprises privées que publiques. Cette 4e journée qui enregistre la participation d'associations sœurs venues du Mali et de la Côte d'Ivoire se veut une relance des activités de l'association après une période de léthargie. Et puis on reste à Bobo-Dioulasso pour évoquer cette formation de tracteuristes. Environ 600 personnes se forment sur la conduite et l'entretien des tracteurs. Car une chose est d'acquérir des engins comme ces tracteurs, une autre est de savoir l'entretenir pour qu'il soit performant. Sur le point, sur place à Bobo avec Amadou Lougué. Lamissa aimant au volant d'un tracteur. C'est la première fois de sa vie qu'il conduit un tel engin. Une fierté pour ce jeune homme originaire de la Comoé. Je ne pouvais même pas mettre les vitesses du tracteur. Et aujourd'hui, j'arrive à bien manipuler. Bon, avec ce tracteur, je compte produire plus de 100 hectares. Tout comme lui, ils sont 300 jeunes qui vont être formés sur le fonctionnement, la conduite et l'attelage du matériel du tracteur. Ce matin, en tout cas, on était vraiment heureux de voir que le dernier qui ne pouvait même pas aller tout droit, il a fait le créneau, fait la marche arrière, attelé, et il monte tout seul. Le président de l'Union nationale des producteurs de coton s'est déplacé sur le site de formation de Matourkou. Karim Traoré est venu prodiguer des conseils et des encouragements aux futurs tractoristes. On a plus de 600 et quelques demandes et on a retenu les 300 qui le méritent. Ils ont envoyé des tractoristes à former. Et nous avons pensé qu'il est bon qu'on forme les tractoristes avant de leur donner les tracteurs. Ces machines vont de 40 à 80 chevaux et les prix varient entre 7 et 15 millions de francs CFA, payables sur 4 ans. La formation devrait surtout permettre aux producteurs bénéficiaires d'accroître leur rendement agricole. Si vous prenez un tracteur de 40 chevaux, il lui faudra en tout cas au minimum une superficie de 28 hectares. Si vous prenez un tracteur de 50 chevaux, il lui faudra au moins un minimum de 35 hectares qu'il exploite. Si vous prenez un tracteur de 60 chevaux, il lui faudra au minimum 42 hectares à exploiter. Et si vous prenez un tracteur de 80 chevaux, il lui faudra au minimum 56 hectares. Donc c'est donc dit qu'on ne s'équipe pas au hasard, il faut s'équiper en fonction des superficies disponibles. Et pour que le tracteur, vous puissiez réellement le rentabiliser. Après les tractoristes, ce sera au tour des chefs d'exploitation d'être outillés. Au nombre de 300, ils seront formés durant 3 jours. Une formation qui portera sur quoi produire pour pouvoir rembourser le tracteur et sur comment entretenir mieux les champs. On se rappelle que c'est en mars dernier que la réception officielle de ces 300 tracteurs a été faite en présence du chef du gouvernement, Luc Adolphe Thiaw. Cette opération facilitée par l'État burkinabé entre dans le cadre de la modernisation des exploitations agricoles entreprises au Burkina Faso. À Dédougou, dans la boucle de Mouhoun, le Service national pour le développement SND forme sur le civisme et le patriotisme. Environ 600 jeunes de la région ont suivi la formation qui a pour but de susciter un changement de comportement au sein de la jeunesse. Compte rendu sur place à Dédougou, Francis Tien. Pendant 5 jours, environ 600 jeunes de la Bougoule du Moun ont été à l'école du civisme et du patriotisme. Initiée par le Service national pour le développement, cette formation avait pour objectif d'inculquer un certain nombre de connaissances, de valeurs et de vertus à la jeunesse. Ces thèmes qui ont été développés par ces formateurs aguerris ont pour but d'amener ces jeunes-là à prendre conscience, comme le SGM l'a dit, à prendre conscience du rôle primordial qu'ils doivent jouer pour le développement socio-économique et culturel de notre pays. Plusieurs thèmes, notamment les symboles de l'État, les droits et devoirs des citoyens, le respect du bien public et le civisme ont été développés durant les 5 jours de formation. Selon les autorités de la Bougoule du Mouhoun, la région n'échappe pas au phénomène de l'incivisme. Et ce cadre de partage des valeurs citoyennes est donc à saluer. Cette formation ou cette rencontre d'échange a été très très bénéfique parce que les jeunes eux-mêmes ont pris 10 engagements qu'ils ont appelés les 10 actes du citoyen.
Les participants ont été invités à intégrer les différentes notions apprises dans les faits et gestes de tous les jours. Ils se sont engagés à le faire à travers une dizaine de principes qui se sont fixés après la formation. Les jeunes ont aussi promis d'être des ambassadeurs du civisme désormais. Au sortir de cette formation, les conseils et puis les expériences qui nous ont été en tout cas faites là, je me dis qu'on doit on doit prendre conscience de ces notions pour vraiment, en tout cas, changer de comportement et de mentalité. Il y a d'autres jeunes comme moi qui n'ont pas eu ce genre de formation. Donc, je vais essayer de leur en parler, de les expliquer avec les thèmes qu'on a développés ici. À l'issue de la formation, les participants ont reçu des attestations de formation et un livre sur le civisme. Le Service national pour le développement s'investit dans la formation civique et patriotique de la jeunesse de façon générale depuis 2005. Et puis, je vous le disais en titre, Samuel Eto'o, fils à Ouagadougou, l'international camerounais, est dans la capitale burkinabé. Depuis hier après-midi, l'attaquant de Chelsea est la guest star de la finale du tournoi de foot Copa Coca-Cola. Lassina Assawadogo était à son arrivée. Images et commentaires. Salut. Attendu pour parrainer la finale de Copa Coca-Cola, Samuel Eto'o est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. L'attaquant de Chelsea a dit sa joie de se retrouver au Faso. Pour lui, seul le travail paie dans ce métier. Le travail, et surtout mériter tout ce qu'on a. Parce que chez nous en Afrique, le mérite n'a plus sa place. Et quand le mérite n'a plus sa place, la corruption prend les devants et on croit que c'est la corruption le mérite. La corruption n'a pas de mérite. Même si vous obtenez beaucoup de choses à base de la corruption, vous n'êtes pas fier de les avoir. Moi, quand je reviens chez nous ou quand je suis dans un stade, je suis fier d'être là où je suis parce que j'ai tout obtenu grâce au mérite. Et ce que je peux leur dire, le travail, c'est la base de tout, c'est la plus grande magie. C'est vrai que chez nous, il y a d'autres traditions qui existent, qu'il faut respecter, mais la vraie magie, là, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, quoi que tu fasses, tu ne peux pas arriver. Le public venait dire fort à l'attaquant camerounais aura droit au salut du Péchichi. Plusieurs rencontres sont prévues pendant son séjour de 72 heures au Burkina Faso. Le plus important reste bien entendu la finale de ce mardi après-midi. Voilà, pour terminer, Ehud Olmert, condamné en Israël. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable de corruption et de concussion. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.